Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour commencer l'album ensemble. Donc je rappelle que c'est un petit album 15,5 sur 15,5, voilà, qui est comme ceci. Voilà, ça va être notre premier album sur le groupe, hein, en fait, hein, ouais, c'est par rapport aux filles qui sont sur le groupe. Donc, on va faire un petit album comme ça. Alors, normal, j'ai laissé un peu plus d'espace ici sur la première et ici sur la dernière parce qu'on va y mettre plein de choses, vous voyez, et vous pourrez même encore y mettre d'autres choses. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai laissé un si grand écart sur les dernières. C'est voulu, c'est pas une faute de ma part, c'est que je l'ai voulu comme ça. Alors là, moi, j'étais partie dans les tons bleus. Hein, je l'avais déjà présenté, hein, cet album. Donc, du coup, il va être comme ceci. Alors, je vais le poser et je vais vous montrer. Et on va le démarrer tout de suite. On va faire la structure. Donc, vous voyez, donc à l'intérieur, on a ceci. À l'intérieur, on a un petit papier où vous pouvez décorer dedans, enfin, dessus et derrière. Hein. Vous pouvez mettre des photos, d'accord? Ici, on a un petit livret comme ceci pour remettre quelques photos également. Et on a ici, alors soit vous mettez des petites photos en longueur, soit vous y mettez des petites annotations, vous y collez des petites feuilles derrière et vous écrivez un petit peu sur vos vacances, etc. Donc vous pouvez mettre des petites photos, des plus grandes, des photos redimensionnées, des photos coupées, enfin etc. etc. Donc il y aura une petite pochette à l'intérieur. Ensuite ici, on a un petit livret comme ceci. Vous voyez, voilà. Ensuite, sur celui-ci, on y retrouve ici pour vous y coller deux grandes photos et à l'intérieur une carte pour y mettre une autre photo et ici pour en remettre deux. Vous voyez, de toutes tailles différentes. Ici, on a ceci, voilà, des ouvertures comme ceci. Donc, vous pouvez mettre des photos style redimensionné avec le redimensionneur photo et me coller, par exemple, ici, vous savez, un négatif comme un négatif de photo, y mettre plein de petites photos ou y mettre des annotations. Parce que c'est vrai que dans les albums, on ne pense pas souvent à y mettre des annotations. Donc ici, il s'ouvre comme ceci, vous voyez, voilà. Et à l'intérieur, ici, on a également pour mettre une carte. Ici, on a de quoi venir mettre deux cartes à l'intérieur. Et pourquoi pas venir en mettre une également sur ce décor. Voilà. Ensuite, on a ici, pareil, pour mettre la même chose, mais des négatifs sur les côtés ou venir recoller une feuille blanche pour vous faire des écritures. Et elle s'ouvre également ici. On peut remettre deux photos. Ici, on a pris une enveloppe et on est venu à l'intérieur venir mettre deux... voilà, pour vous remettre des photos. Vous pouvez en mettre de ce côté-ci et de ce côté-ci. Alors, combien de photos exactement on met? Je ne peux pas vous dire, puisque ça sera en conséquence de si vous mettez des photos, si vous mettez des textes, si vous mettez des petites photos, des plus grandes. Hein. Voilà, donc là, sachez bien que forcément, vous ne pouvez pas mettre des photos plus grandes que 12-15, hein, ou 15, le maximum que vous pourrez faire, c'est des photos 15, et encore, on peut même pas mettre des 15-15. Hein, les plus grandes que vous allez mettre, ça va être allez, des 13. Hein, voilà. Et après, on peut largement venir dimensionner sans problème. Vous savez qu'on peut redimensionner les photos. Bon, alors ici, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. On va l'ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, si vous le souhaitez. Ici, on a, pour en mettre des plus petites, donc 1, 2, 3. Et ici, on peut en remettre deux plus grandes. Voilà. Ici, on a des petites pour en mettre des plus petites. Je suis désolée. Je crois que la clim, moi, elle me va pas. Hop, ici, on en a mis deux. Voilà, le premier n'est pas trop compliqué d'album. Voilà, j'ai mis pour mettre vraiment des plus petites photos, des choses comme ça. Je suis désolée.
Alors, la clim et les allergies, merci. Donc, voilà, ici, vous voyez, pareil, plein de petites photos ou plein de textes ou des petites photos mis de biais. Enfin, voilà, ça peut être bien sympa. Vous savez, vous en mettez comme ça des photos en biais. Voilà, ou de la déco dedans, hein, de la déco, des souvenirs. Vous savez, des choses que vous avez mangées, des petites photos en allongé ou plein de choses en fait, des petits souvenirs, un petit bracelet, vous savez que vous avez eu au camping que vous voulez accrocher dedans, enfin voilà, des choses comme ça en fait. Hein. Hop, ici, pareil. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on en met quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, si vous voulez en mettre 9. Et à la fin, on retrouve exactement la même chose que la première page. D'accord. Alors par contre, ici, je crois que je l'ai pas remis bien dans le bon sens. Ça, si. Si. Hop, voilà. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui la structure ensemble de cet album. Alors, je regarde si on vous voit encore. Ouais, on voit bien. Donc, moi, je vais le faire. Alors, on va faire un petit album que je dis tout simple. D'accord. Donc, je suis désolée. Hein. Je peux pas tout le temps arrêter la vidéo, sinon ça va être catastrophique. Il va y avoir des coupures toutes les 2 secondes. Donc, pour ce tout premier album, on va vraiment faire quelque chose de simple. Moi, je vais utiliser, comme j'ai fait pour celui que je viens de vous montrer, donc moi, je vais utiliser les feuilles ici épaisses du bloc couleur, d'accord, du blanc, celui-ci de chez Action, là, du craft blanc et noir. Et comme moi, le noir, j'ai du mal à l'employer, je vais le travailler qu'avec ces feuilles noires ici épaisses. Par contre, il va vous en falloir 3 blocs, à peu près. J'ai essayé de ne pas faire trop de chutes, mais honnêtement, il va vous falloir à peu près 3 blocs de noir. Pour faire la structure, pour faire les pages, pour faire tout. Hein, parce que moi, j'ai... voilà, vous pouvez travailler avec le craft, mais le problème, c'est d'un bloc à un autre, des fois, votre craft n'est pas tout à fait pareil. Et pour le coller, je trouve que le craft est plus difficile à coller. Alors, vous allez réussir à tout coller, mais dans ces cas-là, il va falloir beaucoup travailler avec le double face. Tandis qu'avec le noir, vous allez quand même pouvoir travailler avec... avec le noir, vous allez quand même pouvoir travailler avec la colle basique. Sauf que bah, c'est vrai que le noir, les taches de colle se voient plus. Donc, à vous de voir. Après, comme on va y aller petit à petit, hein, semaine, enfin une fois tous les 15 jours l'album ou une fois toutes les semaines, je ne sais pas encore. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir voilà, apprendre le temps de laisser sécher ces pages comme il faut. Donc, à vous de voir. Franchement, faites comme vous voulez. Et après, vous pouvez partir sur le blanc. Avec moi, le problème, c'est que le blanc, eh ben, j'en ai jamais assez. Donc, du coup, je partirai pas sur le blanc. On va pas partir sur de la grosse cartonnette tout de suite. Vous savez, style, voilà, celui-ci se suffira. Parce que c'est un petit. Par contre, une fois qu'on va travailler sur un très grand album, là, on ne pourra plus prendre ce papier-là de base. Là, il faudra qu'on prenne, pour faire la structure de l'album, là, va falloir qu'on prenne de la grosse cartonnette, du gros carton, style... si vous trouvez des calendriers, vous savez, des grands calendriers, là, qu'on peut avoir, qu'on avait dans les banques, etc., les postes, des trucs comme ça, récupérez-en, hein, si vous pouvez, allez voir dans les pharmacies, etc., ils doivent en avoir encore de leurs fournisseurs, et faut dire de pas les acheter, quoi. Et puis, parce que quand on va faire les gros albums, on va forcément en avoir besoin. Donc là, on va commencer par la structure et on va essayer de faire la reliure en U, si on a le temps. Allez, on essaye, on démarre. Alors, du coup, dans un premier temps, pour faire l'album en soi, il va falloir 2 feuilles. Voilà. Et du coup, vous allez découper un papier qui va faire 24,5. Ah ouais, Virginie, bien sûr. Alors, un papier qui va faire 24,5. Alors, 24. Alors, 24,5 sur 15,5.
sur 15,5. Ne jetez pas toutes vos chutes. Hein. C'est possible qu'on s'en resserve. Alors peut-être pas tout, mais prenez une pochette, hein, ou je ne sais quoi, et mettez toutes vos chutes de papier, puisqu'on ne va pas faire l'album en une journée, bien entendu. Toutes vos chutes de noir, vos chutes de papier, gardez tout, parce qu'il y en a qu'on pourra peut-être venir replier par la suite, vous voyez, comme ceci, pour venir faire les petits, ce qui va manquer. Voilà, donc j'ai essayé de travailler également avec les chutes, pour qu'on n'en ait pas des tonnes et des tonnes. Donc surtout, gardez bien vos chutes. D'accord? Donc on fait ça 2 fois. Allez, et ensuite je vous expliquerai où on plie. Alors, du coup, on a dit 24,5 par 15,5. Voilà. Alors, on remet son papier comme ceci, d'accord? Comme ceci. Hein, voilà, comme ceci. Et on vient faire un pli à 15,5. Hein, il va vous rester 9. D'accord? Donc, un pli à 15,5. Un pli, hein, trompez-vous pas, un pli. Un pli à 15,5. Normalement, il devra vous rester 9. Voilà, enfin à peu près. Hein, voilà. Et ici, un pli également à 15,5 sur la deuxième. Voilà. Vous venez bien faire vos marques de pliure. Voilà. Et on a l'album, la structure d'album qui est faite. Voilà. Vous voyez, votre structure d'album est faite. Donc, vous venez bien les positionner. Moi, je vais vous inviter pour cette première partie, afin que ça ne se décolle pas, de venir ici faire comme ceci. Donc, vous allez venir mettre... Alors, ça vient pour les débutantes qui passent. Vous le trouvez chez Action, hein, ça va très bien. Voilà, il n'est pas d'une qualité, voilà, mais ça va aller. Hein, ça va aller. De toute façon, on va mettre de la colle entre deux. Donc, hop. Alors, vous venez en mettre ici. Alors, bon, il y en a, ils l'arrachent hein, avec machin. Moi, j'aime bien couper, bien avoir quelque chose de correct. Ensuite, vous venez en mettre ici sur le côté. Faites bien attention de ne pas dépasser là. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Donc, vous entendez un bruit? Non, vous inquiétez pas, c'est un... bref. J'avais sorti tout à l'heure un ventilo sur pied parce que je l'avais mis dans une étable et j'étais partie voir ce qu'il faisait là. Je me dis, mince, il va encore ou il va plus? Et en fait, j'ai mis un temps et il va plus, mais le temps va encore. Donc, il va falloir que j'aille le ressortir. Il m'agace d'ailleurs. Je dirais qu'on est en train de compter le temps ici. Voilà. Ensuite, ah, je n'ai pas pris mon truc. J'espère qu'ils vont bien se décoller. Ensuite, on vient tout décoller. Et quand même, avec ça, ça tiendra mieux. Et on va venir mettre de la colle ici au milieu pour dire que ça tienne vraiment bien. Hein. Alors, par contre, quand vous allez le coller, bah forcément, faites bien attention tout de suite dès le début. Hein. Mettez, même si vous voulez, un peu de colle dessus. Si vous devez le repositionner, qu'il ne serait pas bien mis. Vous voyez, rien ne nous empêche de venir rajouter un peu de colle comme ça, vous voyez, dessus, pour bien le repositionner. Ça n'arrive pas qu'au
qu'au plus mauvais, hein, de devoir... voilà. Et ensuite, vous venez bien vous mettre ici à ras-bord. Voilà, comme ceci. Vous regardez pour être bien centré. Et vous venez rabattre. Voilà, et vous avez votre socle. Alors là, il y a une double épaisseur, hein, du coup, on est bien d'accord. Ici, vous avez déjà l'épaisseur, donc ce qui va tenir le U, d'accord. Vous avez déjà ici une épaisseur. Et ici, on va venir le remplir avec du papier quand même épais, d'accord. Donc, moi, donc là, on a déjà fait la structure, d'accord. Aujourd'hui, on va faire également le U. Et ensuite, alors moi, je vous dirais pour travailler vos albums, soit vous achetez ou vous avez déjà acheté, vous voyez, sur Temu, sur Shein, des choses comme ça ou ailleurs, des blocs 15-15 qui vont très bien aller. Moi, je travaille avec du rose, d'accord. Donc, avec des blocs un peu, du papier un peu comme ceci, vous voyez. Par contre, moi, je vous dirais que la couverture, afin qu'on soit sur quelque chose de bien solide, vous pourrez d'ailleurs même travailler à l'intérieur avec les papiers fins. Vous avez du mal à vous en servir. Vous allez pouvoir travailler avec les papiers fins de ces blocs. Mais par contre, pour la couverture, il va falloir absolument que vous essayez de trouver un papier qui va dans un sens comme dans l'autre, assez quand même épais. D'accord? Alors moi, je ne l'ai pas travaillé avec beaucoup d'épaisseur. Parce que je voulais absolument mettre ce papier-là, mais je vous assure que vous, comme c'est votre premier, je vous dirais qu'il vaut mieux travailler quand même avec quelque chose en épaisseur. Donc, moi, je vous invite à venir trouver un papier ici, ici et ici, que vous allez mettre ici. La décoration de tout ça, ça sera fait à la fin et c'est vous qui le ferez selon vos envies. De la dentelle, remettre une autre bande de papier uni, là c'est vous qui verrez, hein, vous mettrez ce que vous voudrez, d'accord. La déco, je ne la fais pas avec vous. Moi, comme vous avez vu, ma déco d'album n'est pas faite. J'ai juste venu mettre ça dessus. Je suis venue juste mettre un petit papillon de ici. Et ma déco, comme vous voyez, elle n'est pas faite. Parce que sur les côtés, on pourrait aussi venir mettre des choses. Mais je ne l'ai pas faite pour qu'elle reste propre à chacun. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre de déco. Vous pouvez tout à fait les laisser comme ça. Ou alors mettre, même ici, mettre des strass, mettre des petits papillons, des petites fleurs, des petits machins, enfin ce que vous voulez. Là, ça sera propre à vous, d'accord. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas avec vous. Donc, moi, j'avais vu un papier, donc on va on va recouvrir voilà, donc choisissez déjà dans quel thème vous voulez partir. Alors, moi, vous voyez, j'ai sorti le flower, le vintage rose. J'ai choisi le garden. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de fleurs. Vous voyez, regardez, voilà. Vous voyez, il y a du uni aussi, du faux uni. J'ai pris celui-ci parce qu'on a quelques papiers roses. J'ai pris celui-ci. Alors, tout à l'heure, j'en avais regardé un. J'ai dit, oh, toi, tu me plais bien pour ma base extérieure, mais je ne sais plus sur lequel c'était. Vous voyez, celui-ci, le Pink Dream. Voilà, donc l'autre, j'avais beaucoup travaillé avec du papier comme ça que j'avais acheté sur Temu ou Chine, je ne sais plus trop. Et là, j'avais bien envie de travailler, voilà, travailler avec ceux-là, puisque vous êtes beaucoup à les avoir achetés, ces blocs. Et on peut très bien faire un joli petit album sans aller acheter des albums à un prix hyper fou. Hein. Attendez, il est où mon papier où il était quasi uni? J'avais dit comme ça, je pourrais mettre de la jolie déco devant. Mais c'est pas possible. Je l'ai pas pris ou quoi? Ah, le voilà. Voilà. Moi, je voulais partir sur la base de mon papier ici, comme ceci. Vous voyez, le devant, comme ceci. Et puis, j'aurais venu mettre une bande de quelque chose dans ces tons-là après, ou venir remettre autre chose. Je vais partir sur celui-ci, moi, en papier de base. Voilà. Et sur les côtés, je mettrai peut-être même un uni comme ça, à moins qu'on aura un papier rapprochant dedans.
Celui-ci peut-être, sur le côté. Ah, ou bien celui-ci. Celui-ci. Ah, celui-ci. Et celui-ci sur le milieu. Ouais. Attendez, je réfléchis. Hein. Ah, ben celui-ci, c'est petit. Juste quelque chose d'assez discret. Allez, go. Assez discret. Ouais, non, mais celui-là. Allez, c'est bien. Donc, j'ai choisi mes 3 feuilles. D'accord? Donc, du coup, ici, bah, tout simplement, on va venir. Moi, je viens tout de suite le former. Vous voyez, voilà, j'ai choisi mon papier qui va venir ici. D'accord? J'ai choisi mon papier qui va venir ici. Alors, vous voyez, je laisse dépasser. Hein, c'est normal parce qu'on prend du papier 15-15 et on a fait le truc en et demi. D'accord? Donc, ici, j'ai mon papier qui va venir ici. Ici, sur mes côtés, j'ai mon papier qui va venir ici. Et de l'autre côté, j'ai mon papier qui va venir ici. Voilà. Vous voyez? Alors, là, et ensuite, il va falloir que je trouve un papier pour l'intérieur, également assez épais. Hein. Alors, c'est vrai que pour l'intérieur, je n'ai pas pensé regarder. Alors, est-ce que je reste sur le même? Je vais peut-être partir sur celui-ci. En papier d'intérieur. Voilà. Voilà, pour rester un peu dans les tons là, et après on partira plus dans le rose. Hein, voilà. Alors vous allez avoir des chutes, hein, bien entendu. Hein. Alors, donc ça, voilà, j'ai déjà choisi mes 5 papiers. D'accord? Donc ça va être pour moi faire ma couverture d'album. Alors là, il n'y en aura pas, parce qu'ici, on va le faire tout de suite. On va faire notre liure en U. D'accord? Qui va venir se mettre ici. Et ensuite, on pourra décorer ici, 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 ici et ici. Mais avant, on va faire la reliure en U qu'on va venir faire et coller. Et ensuite, on fera la déco. Et je pense que pour aujourd'hui, ça sera bon. Alors, donc ça, on va le mettre de côté. On va reprendre du coup du papier noir. Alors, on va prendre une feuille de papier noir qu'on va venir couper à 15,5. On va le prendre dans ce sens ici, d'accord? Alors, on va venir le couper dans ce sens ici. Alors, 15,5. Voilà, vous prenez votre feuille 21-29-7, vous le mettez de ce côté-ci et vous venez couper à 15,5. Voilà. Ensuite, vous le retournez de sens et là, vous coupez à 7. Alors, 15,5, d'accord? Ensuite, 7. Cinq. Repérez-vous bien votre... Et ici, 3. Voilà. Ça, pareil, vous gardez. Donc, 15,5, 7. 15,5, 5. 15,5, 3. D'accord? Alors, vous reprenez votre bande de 7. Vous venez faire un pli à 1 cm de chaque bord. Un centimètre. Vous le retournez dans l'autre sens. Vous refaites 1 cm, un pli. Voilà, d'accord?
1 centimètre ici, 1 centimètre ici. Sur la bande de 5, vous refaites pareil. Vous venez faire 1 centimètre et 1 centimètre dans l'autre sens. Voilà, là c'est un petit album simple en U. D'accord? C'est pas celui en accordéon. Hein? Parce qu'on peut faire un album en accordéon. Là, ce sera l'album en U. Alors, 1 centimètre, 1 centimètre, et celui-ci va faire du coup 1, 1, 1. Voilà. Voilà, vous venez bien marquer tous vos plis. Alors, il va sûrement y avoir une coupure parce que mon feuilleton va commencer. Je n'ai pas envie de le louper. Hein, donc là, je le fais en attendant qu'il commence. Dès qu'il commence, je mets la pause et on se retrouvera après. Hein, voilà. Je vous dirai pause feuilleton pour moi. Vous, à tout de suite. Hein, voilà. Parce qu'après, je n'ai plus jamais le temps de le regarder. Alors, on va essayer de finir les... Voilà, vous pliez bien vos 1 cm, d'accord, voilà. Vous voyez, le système qui va être mis, ça va faire comme ça, vous voyez. Donc, ensuite, une fois que c'est bien fait, vous allez venir rouvrir, d'accord. Ici, vous allez venir mettre pareil, vous allez revenir mettre 3 bandes ici comme ça. Là, vous n'allez pas faire comme ça, hein, d'accord, pas en mettre dans les petits bouts là. Vous allez venir en mettre ici, un ici, ne dépassez pas, d'accord. Et ensuite, pour le poser, vous allez venir le rouvrir pour vous mettre bien dans les plis de celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous fixez bien ici en haut, voilà, vous voyez, dans les plis de l'autre pour être bien droit. Et vous venez refaire, vous voyez ce que je veux dire? Et vous venez mettre comme ceci. D'accord? Vous allez vous mettre bien dans les plis. D'accord? Et bien sûr, ces parties-là, eux, ne seront pas collées. Hein? D'accord? Allez, on se retrouve tout de suite pour faire ceci. Donc, me revoilà. Pour vous, ça a été très rapide. Pour moi, ça a pris une petite grosse demi-heure. Allez, donc du coup, on vient le prendre dans l'autre sens. On vient ici mettre 3 bandes. Voilà, parce que c'est pareil, il faut que ce soit quelque chose de solide. Donc, hop. Alors, 2, ouais, 2. C'est vrai que c'est les plus grandes, donc 2. Alors. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, donc on vient enlever, enfin comme tout à l'heure, hein, comme avant, on vient enlever du coup, hop, et pour être sûr que ça soit bien collé, qu'il n'y a pas de problème, que vous pouvez redécoller et coller, et ainsi de suite. Je ça filme toujours, hein, parce que... Hop. Voilà, vous venez mettre quand même un peu de colle dessus, de façon à ce que vous puissiez encore décoller s'il y a un problème, d'accord? Alors, hop, et ici, on vient bien, vous voyez, hop, le poser. C'est là où faut pas venir se tromper. Hein, faut vraiment bien se mettre bord à bord. Voilà pourquoi je n'ai pas fait l'album avant, parce qu'il faut apprendre d'abord à bien... Voilà, vous voyez,
hop, voilà, vous avez déjà une partie de l'album, du coup, de votre U. Vous voyez, donc là, on a mis... Donc voilà, cette partie-là est assez épaisse. Et ensuite, on vient refaire la même chose avec la troisième bande. Voilà, et là, on n'en met que sur le milieu. Alors, j'ai une fenêtre, j'ai un volet qui est fermé par rapport à la chaleur. Donc, c'est pas le volet qu'il fallait qu'il soit fermé. Du coup, je vois pas bien mes plis. Peut-être un peu trop, un petit peu trop, non, c'est pas grave. Voilà. Hop, pareil, on vient enlever. Vous voyez, un petit peu trop grand, mais on va le replier une fois que... Voilà, la bande est légèrement trop grande. Et vous voyez, vous venez comme ça le replier. Ouais, si votre bande de colle, vous venez le remonter un petit peu. Et pour pas qu'elle dépasse. Voilà, pareil, même histoire. On vient remettre de la colle dessus, de façon à ce que si on doit le décoller, on puisse encore avoir le temps de le décoller. On fait bien attention qu'il n'y en ait pas sur les côtés, hein, de façon à ce qu'elle soit bien mise. Et ensuite, pareil, vous mettez bien bord à bord, bien dans les plis. Voilà, comme ceci. Et voilà, vous avez votre U qui est formé. Voilà, et ce U ici, vous allez venir le centrer. Vous voyez, voilà, vous allez venir le centrer. Et bien entendu, pareil, vous laissez les deux bandes ici de 1 cm. D'accord? Vous ne les collez pas, ces deux bandes-là. Et là, vous venez coller ici. Et pareil, vous venez, hop, tout rabattre. Et vous regardez, normalement, il devra vous rester 1 cm aussi de chaque côté, approximatif. Hein? Donc, on vient remettre de la colle sur le troisième. Donc, des bandes de double face. Alors, attends, je m'enlève. Ça m'embête d'allumer la lumière. Et je pense que je verrai mieux. Hop. Ah, mais je suis bête, j'aurais pu allumer ma lumière de... Hop. C'est vrai qu'il se découpe tout seul, celui-ci. Bon. Allez, hop. Oh, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Voilà, et on en remet une au milieu. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, qui se déroule. Voilà, on vient enlever. Donc, pour vous bien pouvoir les décoller, vous pouvez aussi bien venir les appuyer. Vous savez, comme ceci. Hop, comme ça, une fois qu'ils sont bien fixés, on arrive mieux à enlever les bandes. Ici, celle en 3 parties. Et pareil, vous pouvez venir remettre de la colle. Par au-dessus, si vous devez voilà, les bouger. Hein, voilà. La colle permet de pouvoir repositionner un peu. Que si on n'en met pas du tout, on ne peut plus repositionner en fait. Hein, ça se prend tout de suite. Et là, eh ben, on vient bien se mettre, ouais, comme ceci. On voit à peu près le 1 cm qui reste. Et on laisse dérouler comme ça pour être à peu près partout pareil. Pour avoir ceci.
voyez, alors la colle, le problème, alors prenez, hein, bon là je ne l'ai pas avec moi, mais sinon vous pouvez prendre les, vous savez, les trucs les gommes de colle, là. Hein. Bon, moi là je ne l'ai pas avec moi, mais voilà. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Vous avez ici tous vos plis. Alors hop, une, deux, et ici enlevez bien s'il y a de la colle entre deux là. Hein. Pas que la colle reste. Donc avec vos gommes de colle, bon là je le fais avec les mains parce que j'ai la gomme de colle qui est en haut. Voilà. Hein. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous voyez? Vous avez votre U, voilà, votre U qui est formé. Et on va venir coller des feuilles ici dedans au fur et à mesure qu'on va faire nos pages d'album. Et donc, on a notre structure d'album qui est donc terminée. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est venir décorer votre album. Donc, on va faire l'extérieur. Alors, vous voyez, vous inquiétez pas, hein, vous voyez, ici, on peut les plier, hein, vous voyez, sans problème. Donc, hop, voilà. Et ici, on va venir faire la déco de l'album, hein, quand vous aurez choisi. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais traînez pas trop quand même à choisir vos papiers. D'accord? Alors, là, si je voudrais... j'aurais pu éventuellement venir faire ici, reprendre, mais non, on va faire vraiment séparé, hein, vraiment séparé. Donc du coup, ici, on va prendre un papier, du coup, qui va faire... elle est où, Marie? Elle est ici. Donc on va laisser un petit jour quand même, hein. J'avais pris 15 mois ou un peu plus. Attendez, je vais essayer de décoller pour voir. Non, je ne peux pas décoller, attendez. À 15, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On a du papier de 15 sur 15. Donc moi, j'avais dit que je mettais celui-ci en extérieur. Alors du coup, ici, on va découper des papiers de 15 sur 15, puisque c'est des blocs 15. Hein. Donc c'est l'occasion de se servir. On va bien vérifier qu'on est à 15. Ouais, 15, 1, 15, 2, donc c'est bon. C'est l'occasion de vous servir du coup de vos albums, hein, de vos petits, enfin de vos albums, non, où je suis là. C'est le moment de vous servir de vos blocs 15-30 qu'on se sert malheureusement pas souvent. Et au final, je pense qu'au milieu, je vais laisser ça. Je vais pas mettre celle que j'avais sortie. Vous voyez, j'en avais assez pour... hop. Voilà. Donc, on va venir coller. Alors là, vous prenez de la colle basique. Hein, et vous voyez, hop, vous laissez le petit tour noir. Et on va venir mettre le même de l'autre côté. Alors vous, bien sûr, vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre papier de fond, enfin voilà, hein, celui-ci, comme vous le voulez. D'accord? Allez, on est parti. Alors là, on va coller ça à la colle normale. Hein, moi, j'utilise là, je sais même plus. C'est la bleue, là, de chez Action. À force d'utiliser, je ne sais même plus son nom. La Tati Blue. Je ne sais plus. Hop. Centrez-vous bien, hein, mais essayez de bien vous mettre hein, quand même comme il faut. Voilà, vous voyez, c'est l'occasion de vous servir. Je vous dis, n'achetez pas de papier. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter de papier. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter de papier chez Temu ou quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez faire votre album avec tous les blocs 15-30. De toute façon, moi, je pense qu'à l'avenir... alors, si je trouve encore vraiment des beaux albums 30-30, je les prendrai. Mais si vraiment j'ai du papier à acheter, ça sera alors, bon, je vais être honnête avec vous, ça va être le 15-30 pour tout ce qui est petit album, pour tout ce qui est carterie, vous voyez, des petits albums comme ça, pour les carteries, pour les choses comme ça. Après, c'est vrai qu'il vous faudra quand même des grands blocs pour faire des grands albums. Il vous faudra des grands blocs 30-30. Hein. Donc, essayez de vous servir plus de ces papiers-là et gardez vos beaux albums ou vos feuilles que vous aimez bien de vos beaux albums.
j'arrive plus à parler moi, vos beaux albums, gardez vos feuilles que vous trouvez très jolies, qui sont tous en accord, pour quand on fera un gros album. Hein. Parce que là, forcément, vous allez les 15-30, les 15-30, ça n'ira plus. Hein. Et là, je pense que du coup, bah, pour rester dans le même thème, je pense que je vais venir mettre ce papier ici, uni, et puis je viendrai sûrement découper ouais, ou avec une découpe, faire une fleur moi-même, un peu dans ces couleurs ici, je pense, dessus. Hein. Alors ici, donc, on est sur du 9, donc 8,5. Donc 8,5 sur 15. Alors là, on doit être sur du 15, voilà. Et on a dit 8,5. Voilà. On va prendre ce qu'est le petit... pour rappeler un petit peu la touche du marbré. Voilà. Après, vous pouvez mettre un papier complètement différent. Hein. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça en uni. Et par la suite, je viendrai faire une découpe, quelque chose. Je chercherai quelque chose à mettre, une fleur là à mettre. Voilà, vous voyez? Ça commence à prendre un peu forme, notre album. Ensuite, on va venir faire le papier intérieur, qui va être du coup pareil, sauf qu'ici, au milieu, on n'en a pas. Hein, ici, au milieu, on n'en a pas. Voilà, regardez bien pour pas que ça colle. Voilà, c'est ça le papier noir, c'est ça le risque. Et puis c'est vrai que je vais un petit peu vite peut-être. Allez, maintenant on va mettre le papier ici intérieur. Et du coup, le papier intérieur, on a dit celui-ci directement, on part sur quelque chose de bien... Ouais, ça fait un petit rappel des couleurs. Ouais, allez, on va mettre celui-ci. Donc, bah, celui-ci, pareil, 15 sur 15. Donc, hop. Alors, 15. Et logiquement, si tout va bien, on devra avoir 15. Voilà. Donc, avec une feuille, on va pouvoir faire les deux. Voilà. Celle de début et celle de fin. Voilà. Sauf que dans celle-ci, on va récupérer une bande du bas. D'accord. Ouais, non, on n'arrivera pas à faire les deux par contre. Donc, on va prendre un autre papier. Bon, on va prendre le papier uni ici pour faire la bande. Hein, parce que pour faire le... Parce que là, 15, mais comme on doit faire des retours, on n'aura pas assez. Vous voyez, regardez comme celui-ci. Ce que j'avais fait, vous voyez, c'est que j'avais pris... Vous voyez, quand on l'enlève, on a le même papier. Vous voyez ce que je veux dire? On a la suite du papier. Donc, le papier est dedans, forcément. Et comme j'avais plusieurs feuilles identiques, du coup, j'ai la même chose. Et de l'autre côté, j'avais pas mis le même papier. Non, je pense pas. Hein. À l'intérieur, je n'avais pas mis le même. Et vous voyez, pareil, à la fin, ah bah non, à la fin, à la fin, c'est pas le même non plus, parce que j'ai travaillé avec mes chutes. Donc, ouais, donc on va peut-être faire comme celui-ci, quand même, le premier. Peut-être venir non, non, on va faire tout de suite les deux pochettes, comme ceci. On va venir faire les deux pochettes ici, avec ce papier-là. Ou alors, non, on va rester sur le papier épais quand même, parce qu'on met quand même beaucoup de choses dedans. Voilà, là, prenez... Ah mais non, je suis bête. Mes pochettes, je les ai fait en noir. Ouais, donc si, ça irait 15-15. Non, non, on va garder ça. Et on va venir découper une bande dedans. Puisque mes pochettes, je les ai fait en noir. Vous savez, il y a un moment que je l'ai fait, l'album. Hein, donc, il y a tellement de façons de faire des albums que... voilà.
On a tellement de façons que du coup... voilà. Hop. Ensuite, ben peut-être qu'avec ces chutes-là, non, je sais plus quelle grandeur j'avais fait. Est-ce que j'avais déjà servi des chutes? On va regarder. C'est vrai que j'ai pas noté toutes les pages, hein, sinon là on est sur du 4,5. Alors est-ce que ça serait ça? Eh ben ouais, vous voyez, voilà, vous allez déjà prendre deux chutes ici. Hein. Voilà, regardez pour prendre les plus petites. Voilà, deux chutes ici. Et moi j'ai fait du coup 15, donc 17. Donc 17 sur la chute. Alors 17. Voilà, hein, donc 17, 17, vous faites moins 2, donc 16, 16, 8. Allez, 16, 8, hop, pour la première, on met la même grandeur, ouais, et 16, 8, parce qu'on ne met jamais un rabord, hein. 16, 8, voilà, et vous voulez la hauteur, alors elle est sur quasi, elle dépasse un peu, ouais, 5, hein, et là, bah, comme d'habitude, on vient faire les plis à 1 cm. Voilà, ça c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Voilà, 1 cm. On fait pareil avec le deuxième. Sur 3 côtés, on vient faire des plis à 1 cm. Voilà. Ensuite, on vient couper, on vient biseauter. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on vient plier. Et on fait pareil avec le deuxième. Alors, soit vous collez, vous laissez bien prendre, soit vous mettez également de la colle double face. Moi, je vous conseille de mettre de la colle double face. Par contre, là, j'ai pas de bande de 1 cm. Hein, elles sont plus grandes. Vous voyez, ça va dépasser de beaucoup. Alors, soit vous venez le resserrer dedans, mais on va le faire avec, pour vraiment utiliser que les produits de chez Action. Allez. Mais sinon, je vous avais donné aussi la technique de la bande où vous le mettez sur du papier cuisson et vous la découpez. Voilà, mais là c'est pareil, on va venir, on va le mettre et une fois qu'elle est posée, on va le replier dedans. Hein. Alors, bon, là il va vous s'en falloir un rouleau, hein, quasi. Hein. Hop. Ou vous coupez avant de venir... franchement, c'est comme vous voulez. Hein, c'est... Voilà, vous pouvez très bien venir faire ça pour éviter de venir recoller derrière, venir recouper ici. Et vous nettoyez régulièrement, du coup, votre paire de ciseaux à l'alcool, au... Vous savez, là, les trucs là pour enlever, là, si vous avez du Cura, ou... voilà, vous voyez. Voilà, ou bien vous enlevez comme ça, hop. Vous voyez les petites bandes qui vous restent, vous pouvez venir les coller sur un bout. Vous voyez, quand vous avez besoin des toutes petites bandes de 0,5,
à peu près, et ben vous en avez. Attendez, hop. Voilà, vous voyez. Bon, vous pouvez faire comme ça. Hein. Bon alors, tu veux pas te recoller, toi? Vous pouvez aussi faire comme ça. Vous voyez? Voilà. Puis vos petites bandes, là, vous les mettez dans une enveloppe ou quelque chose. Vous mettez petite bande de 0,5, comme ça, quand vous en avez besoin, hop, vous récupérez votre bande. Hop. Bon, là, ça fait vraiment pas grand-chose. Prenez une feuille blanche à côté de vous, vous savez, pour mettre vos restes de colle. Hop. Alors, je ne savais pas si on allait le démarrer ce mois-ci ou bien pas. Et puis, je me suis dit, bon, allez. Donc, aujourd'hui, je tourne la vidéo. On est le mardi 17 juin de l'après-midi. Et je n'ai pas encore préparé mes envois, moi. Bon, je ne peux pas être partout, comme dirait l'autre. Voilà. Hop. Et on va venir... Voilà. Et on va venir la coller ici, dessus. Vous voyez? Voilà. Et on va venir recoller le papier identique à cet endroit ici. Donc, du coup, on va être sur celui-ci. Vous voyez? Voilà. Et on va prendre la dimension. Donc ici, il nous reste... On est à quasi 4,5. Donc, on va faire 4. Hein. On avait laissé un petit jour. Ouais, 4. Et ici, on va couper donc la bande de 4. Alors, hop, donc sur le bas, je ne me trompe pas, hein, ici. Hein. Ouais, donc ici, on va venir couper la bande de 4. Bon, je suis désolée, hein, là, il va falloir vous en servir pour autre chose après. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la bande de 4. Hein. Mais bon, après, ce papier peut être pris comme ça aussi, donc sur une autre carte. Oui, sur une carte, vous allez pouvoir vous en servir dans ce sens-là. Alors, 4, et on a dit... On a dit, ouais, on va faire... alors là, on n'est pas tout à fait droit, hein, puisque j'avais dit elle prend un peu moins. Donc, 14,8. 14,8. On va faire 14... 14,3. Hein. Donc, 14,3. Alors, 14,3. Voilà. Et là, vous allez prendre 14,3, mais par l'autre côté. Hop. Voilà. Hein, parce que du coup, il y a un petit jour qui se fait. Voilà. Vous voyez, ici, ici. Voilà, ça va faire ça. Petit décalage, pas grand chose. Et ici, on va être là. Voilà. Vous voyez, petit décalage, mais c'est pas bon. Voilà. Vous pouvez venir vraiment le mettre à bien la position. Hein, mais... Voilà. Bon, allez, on va coller ça. Et on va faire pareil sur le fond. Et puis, ça sera bon pour cette fois-ci. Hein, et la prochaine fois, on fera tout ce qui est intérieur.
donc le mois prochain. Donc la première semaine, on fera rien, hein, au mois de juillet. La première semaine, on n'en fera pas, puisque la première semaine, il n'y a pas de tuto. Ensuite, vous aurez, je pense... je pense que vous aurez une carte, d'accord? Alors moi, j'ai collé directement, mais si vous voulez remettre de la colle, bien sûr, vous pouvez. Vous voyez, bon, on n'a pas... Voilà, pourtant là, je l'ai pris bien droit, bien le début, mais vous voyez, on n'a pas forcément... voilà, puisqu'on n'est pas tout à fait... Ah bah si, ah bah dis donc. Mais si qu'on est bon. Mais si qu'on est bon. Et qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc début de la première semaine, vous allez avoir une carte. Enfin, la première semaine, il n'y a rien. Ensuite, quand on recommence les tutos, vous allez avoir une carte. Le mood board. Et ensuite, je pense que vous aurez à nouveau une page comme ça. Donc, la semaine prochaine, enfin, la fois prochaine, on fera ici les intérieurs, d'accord? Tout ce qu'on met d'un côté comme de l'autre. Ou alors, ici, on laissera pour le moment et on viendra faire... Ouais, non, ça, on laissera à la fin avec les chutes, les trucs comme ça. Et on viendra directement travailler la première page. Et ça, on verra à la fin, peut-être, parce que là, on n'a pas encore vraiment de chute. Donc, on verra à la fin avec ce qu'on aura comme chute pour venir. Ou si on n'a pas assez, ben, on reprendra une feuille noire. Hein, mais on verra avec les chutes. Bon, moi, là, je l'avais fait direct. J'en avais fait un direct. Mais là, on attendra de voir un peu ce que vous avez avec vos chutes. Allez, le suivant. Hop, on vient remettre. Hop. Ouais, on fera peut-être la première page. Mais Virginie, t'es bête. Pourquoi tu l'as pas collé, coupé dans l'autre sens? Ce côté-ci, j'ai toujours du mal. Je sais pas pourquoi. On le coupe aussi bien dans ce sens-là, hein, mais... Ouais. Ça vous évite d'aller acheter... J'avoue que moi, ça va un peu me saouler. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Ah, pardon. Autant vous dire qu'après, j'allais devoir nettoyer ma paire de ciseaux. Parce qu'elle est en train de souffrir. Vous pouvez le faire aussi avec du... bah voilà, vous n'avez peut-être pas connu le cure à action. Alors ceux qui en ont, bah, qui s'en avaient déjà acheté pour décoller les étiquettes, c'est bien. Et c'est que l'alcool, du dissolvant, ou alors de l'eau écarlate. Ouais, de l'eau écarlate, là, le truc... Ouais, c'est l'eau écarlate. Ça va très bien aussi. Oh, il est craqué, lui. Je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas de scotch sur la main. Puisque, de toute façon, on ne le verra pas. Vous voyez, ici, il y a un peu... sûrement que j'ai pas fait attention. Je vais aller chercher un petit morceau de scotch pour rafistoler. Je ne le refais pas. Je vais dire le rafistoler qu'un petit morceau de scotch.
Voilà. Cherchez mon scotch. Et voyez ça. Vous pouvez mettre ça de l'eau écarlate détacheur universel. Sur vos... un petit sopalin, un petit mouchoir en papier. Et... ça va tout seul, gang. Vous voyez, voilà. Mon ciseau est à nouveau nickel. Il colle plus de nulle part. Il est nickel. Voilà, c'est l'eau écarlate détachant universel. Vous voyez, ça détache et ça décolle les timbres adhésifs, les chewing-gums et les étiquettes. Vous voyez, et donc ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà, bon, allez, on va... Voilà, je vais vous montrer aussi que ça, quand on a ça, on peut également rafistoler. Hein. Voilà. Et allez, go. On va décoller maintenant les... Oh, j'aurais pu descendre mon... Hop. Hop. Voilà. Hop, on va venir coller ça ici. Voilà. Et on va venir coller ici notre petit papier qui n'est pas dans le bon sens. Voilà. Vous voyez? Bah, voyez, on arrive pile poil. Il y a peu de choses près. On est bon. Ouais, bah, regardez. Vous voyez, on est à peu près bon. À peu près bon. Oh là, je suis pas très bien. Là. Mon papier, il dépasse un peu. Tant pis. Allez. Et voilà. Vous voyez, maintenant, on va laisser sécher tout ça. Et du coup, on se donne rendez-vous dans quelques jours. Enfin, vous allez avoir d'autres vidéos entre-temps. Mais on se retrouvera d'ici quelques jours pour former nos pages. Donc, on fera la première page la semaine prochaine, enfin la fois prochaine. Et ensuite, on remplira quand on commencera à avoir des chutes. D'accord? Et là, pour l'instant, la semaine prochaine, on va faire cette première page qui va venir ici. Et si on a le temps, la deuxième, puisqu'il y a 2 feuilles qui vont venir ici. Par contre, ne vous amusez pas à coller vos feuilles. Hein. On les travaille avant et on les colle une fois qu'elles sont faites. Hein, voilà. Je suis un peu déçue là de mon truc d'album. C'est soit ici qui est pas droit ou là, mais... Attendez, je peux peut-être encore le bouger un peu. Bon, c'est pas le papier là. Voilà, ce papier là est à sa place. C'est lui. Non, mais je peux plus. Voilà. Voilà. Voilà, et ben, mettez ça de côté, mettez tous vos chutes ici. Vous voyez, bon, pas les toutes petites, hein, mais ça, bon, ça non, hein, ça vous pouvez jeter. Par contre, vos chutes ici, oh, ici, il y a un peu de colle dessus. Bon, j'arrive à enlever la colle. Ouais, c'est bon, c'est parti. Cette chute-là, vous voyez, voilà, vos chutes ici, ça et ça, vous mettez tout dans un petit sachet ou dans un
dans une pochette ou dans quelque chose. Et tout ça, vous gardez et vous ressortirez quand on continuera les pages. Hop, à chaque fois, vous ressortez. De toute façon, moi, je regarderai dedans s'il y a des choses qu'on pourra servir. Et forcément, je dirais, bah, allez-y, ressortez vos chutes à ce moment-là. Voilà. Mettez bien votre album de côté. Et moi, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez réussir votre album. Il y a pas de, normalement, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un tout petit. Regardez. Dites-moi déjà ce que vous en pensez de cette idée d'album. Est-ce que vous en avez déjà fait des comme ça? Mais bon, pour vous, les débutantes, je ne pense pas qu'il y ait sur le groupe. Qu'est-ce que vous pensez de mon choix de papier? Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.